Alors, parlons un peu de censure, parce qu'on parle de liberté d'expression, mais sur l'efficacité de la censure. Ça, c'est intéressant. Et parlons de gens que vous abhorrez, et c'est de notoriété publique, je vais vous froisser un peu, mais en prononçant leur nom, Dieudonné et Alain Soral. Est-ce que la censure à leur rencontre a été efficace? On voit aujourd'hui Alain Soral vendre son dernier livre plus qu'il n'en a vendu quand il passait à la télévision chez Ardisson notamment, et Dieudonné faire sale compte 2 fois par soir, 4 soirs par semaine, et être reçu en héros par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, sur lequel il a fait un spectacle entier qui s'appelle Mahmoud. Écoutez, bon, moi j'ai pas. Je pense que la civilisation, c'est le refus du n'importe quoi. Nous vivons dans une société civilisée dès lors que tout n'est pas possible et tout n'est pas permis. Dès lors que nous continuons de faire la différence entre la vérité et le mensonge. Par exemple. Et Dieudonné, ce ne sont pas là des personnalités que j'abhorre. C'est même beaucoup leur accorder que de les abhorrer. Il y a une vidéo qui circule sur Internet. On y voit Dieudonné répondre à des questions posées par une journaliste iranienne. C'est à Téhéran. Il y décrète qu'il n'y a aucune liberté d'expression en France parce que la France est aux mains des sionistes. Il y dit que on oblige tout le monde à communier dans la religion de l'Holocauste. Il y affirme que la véritable liberté d'expression aujourd'hui règne en Iran, et nous sommes après les élections truquées de 2009. Il y dit aussi que les Juifs, que les trafiquants d'esclaves étaient juifs, à 90%, que le sionisme domine le monde. Bref, sa haine à lui s'exprime en termes paroxystiques. Il recycle les poncifs de l'antisémitisme idéologique de la première moitié du XXe siècle. Ça existe. Oui. Est-ce que ça doit, en plus, avoir le droit d'exister? Non. Il existera en se passant du droit. Voilà ce que je peux dire. Quant à Alain Soral, il fait une fixation sur les Juifs. Ça marche. Je ne suis pas autrement étonné. L'antisémitisme n'est pas mort. Nous devons
en prendre acte. Il se nourrit d'ailleurs, parfois, de cet antiracisme idéologique dont je parlais tout à l'heure, puisque on accuse plus volontiers les Juifs d'être de dangereux racistes qu'une race maléfique. Qui faire, si vous voulez. Je ne vois pas pourquoi on devrait, en plus, abolir la législation condamnant l'appel à la haine raciale. Ils en tirent argument pour se présenter comme des persécutés. Oui, mais la fonction du droit, le droit a une fonction symbolique et son importance ne se mesure pas seulement à son efficacité. Très bien. Alors, quelques dernières questions. On a des souscripteurs. Alors si quand même, il y a une chose qui m'étonne, et je suis très étonné que les journalistes, si vous voulez, qui interrogent Marine Le Pen, ne cessent de la confronter aux déclarations odieuses de son père et ne s'interrogent jamais sur ses liens passés avec Alain Soral. Car, il est vrai, elle a pris ses distances avec ce qu'il y avait d'antisémite dans le discours classique du Front National, et c'est une des raisons de son succès. Mais quand elle a engagé Alain Soral dans ses équipes, elle savait très bien qui il était. Il n'a jamais rusé. Ce n'est pas un tricheur. Il jouait carte sur table. Il affichait ses terrifiantes convictions. Ensuite, elle l'a congédié, semble-t-il, mais tout de même, cette liaison intellectuelle, politique, jette malgré tout un doute sur la sincérité des révisions auxquelles elle se livre actuellement. En tout cas, ça mériterait une enquête un peu approfondie. Malheureusement, je regrette en tout cas que personne ne la fasse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Alain Soral la soutient aujourd'hui encore et qu'elle n'a pas rejeté ce soutien officiellement à ma connaissance. Oui, voilà, mais ça c'est quand même très intéressant.